mes beauties, aujourd'hui on se retrouve pour tester un fond de teint et The fond de teint. Donc tout le monde en parle sur la toile et moi j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il valait. J'ai donc acheté le fond de teint, le tout nouveau fond de teint NARS, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation. Voilà, petit moment gênant. En français, c'est le fond de teint éclat naturel longue tenue. Donc voilà, j'étais vraiment pressée de le tester. Je l'ai choisi en teinte Light 4 et la teinte Deauville, si vous voulez la retrouver par rapport à ma carnation, si vous êtes à peu près de la même couleur que moi. Donc Deauville, il me convient assez bien. Niveau présentation, on l'achète, donc c'est un petit paquet comme ça. Voilà, en boîte noire, comme tous les fonds de teint NARS. Et dedans vous avez un petit spoons comme ça qui s'ouvre, voilà. Et vous avez le petit fond de teint à l'intérieur. En parlant de petit fond de teint, il est de 30 ml, donc ça c'est basique. Pas tous les fonds de teint font à peu près ça. Donc voilà, il est normal au niveau de ça. Donc au niveau de la présentation, on se retrouve avec un flacon pompe, comme ceci, en verre. Donc flacon pompe, c'est hyper pratique et hyper hygiénique, vous n'avez pas besoin de mettre vos mains tout le temps dans le pot. C'est beaucoup plus pratique. Le petit bémol, c'est qu'on n'arrive jamais à bien finir le fond de teint du coup, pour bien le racler. Mais sinon c'est beaucoup plus pratique en format pompe. Après c'est très joli, c'est du NARS. Le seul petit bémol, c'est que vous voyez déjà les petites taches de doigts avec le fond de teint sur le bouchon, le fait que voilà, c'est jamais très propre quand c'est un packaging noir comme ça. Après voilà, ça reste très joli, très facile à emporter, donc voilà, j'ai rien à dire sur le packaging. Au niveau de la texture, c'est un fond de teint qui est donc liquide. Par contre, plus on l'étale, plus il sèche assez rapidement et nous fait un petit peu quelque chose de peau de velours un peu. De toute façon, je vais laisser voir mes premières impressions sur l'application du fond de teint. Je l'ai appliqué au doigt et je l'ai appliqué au pinceau. Je vous laisse voir, c'est parti. Alors déjà, il est liquide, mais franchement, je trouve que faut l'appliquer vraiment vite au doigt, hein, parce que pour le travailler, faut que ce soit très rapide. Je pense que sinon, si vous appliquez comme ça, juste par petites touches, et qu'après que vous étalez, il va avoir tendance à sécher rapidement, ça va vous faire des taches. Cette fois-ci, je prends un pinceau. Alors c'est beaucoup plus pratique au pinceau, par contre, il s'étale beaucoup mieux. Il suffit d'en mettre une couche et déjà, regardez, on voit beaucoup moins les petites imperfections. Après voilà, j'en ai pas beaucoup là, on a un tout petit peu à certains endroits, j'ai tendance à faire peut-être un peu plus de rougeur ici. Donc, je trouve que déjà ma peau est hyper homogène. Et si vous voyez, ce fond de teint est hyper lumineux, tout en ayant un effet poudré et non gras sur la peau. Alors ça franchement c'est vraiment top. Et donc si je veux en remettre du produit par exemple au doigt comme ça, juste en fait pour moduler peut-être à certains endroits où je préférerais en avoir plus, ce fond de teint se fond hyper bien quoi. Alors là, je suis bluffée pour ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, la facilité d'application est très bien donc au pinceau. Par contre, elle est un peu plus compliquée au doigt, même si ça se fait. Ça fond beaucoup plus vite au doigt et c'est moins facile à étaler. Pareil au Beauty Blender, on a un petit côté du coup plus pratique à étaler puisque voilà, le côté éponge mouillée va vraiment faciliter l'application, mais ça enlève un petit peu de la couvrance, donc on a moins de couvrance au Beauty Blender, sauf si vous en mettez le paquet. Clairement je trouve que c'est un peu bête, on perd beaucoup de produits dans l'éponge. Déjà qu'on en perd dans le pinceau, mais on en perd encore plus dans l'éponge. Vu le prix du produit, c'est un peu embêtant. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc pour l'avoir testé plusieurs jours, la tenue maintenant. Alors ils nous promettent une longue tenue de 16 heures. Franchement, je l'ai utilisée en repos, j'ai utilisé en état de fatigue, en me levant tôt le matin, en ayant fait ma journée. Il tient beaucoup mieux avec une base en dessous. Alors c'est-à-dire soit une base de maquillage,
ou alors une bébé crème. Donc je trouvais que voilà, ça retient un peu plus le produit d'avoir quelque chose en dessous, ce qui est normal hein. Sans base, je trouve qu'il tient un peu moins bien. Les journées où j'étais en repos, où j'étais moins fatiguée, beaucoup plus reposée, voilà forcément il a tenu beaucoup mieux. Et les journées où j'ai travaillé, où je me suis levée très tôt, mettons je l'ai appliqué à 6 h du matin, à midi j'avais déjà beaucoup moins de fond de teint. Ça se voyait mais j'avais quand même une première couche de partie. Sachant quand même que je poudre mon fond de teint avec le Studio Fix de chez MAC, qui est presque un fond de teint poudre clairement, donc pour qu'il tienne. Donc voilà, je trouvais qu'il tenait un petit peu moins bien voilà, sur une peau plus fatiguée. Comme tous les fonds de teint en général, promettent une longue tenue de 16 heures. Ça dépend comment est votre peau, votre état de fatigue et ce que vous avez mis en dessous également. Par contre ça reste un très très bon fond de teint, je trouve qu'il tient très très bien quand même sur une journée classique où vous êtes bien maquillé etc. Voilà, il fait le job. Et ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'on garde toujours ce côté hyper lumineux tout au long de la journée. Donc pour moi l'efficacité elle est là. Je trouve que c'est un très très bon fond de teint. Honnêtement, je dirais qu'il se place même en haut de mes fonds de teint préférés. Vous savez que j'aime énormément le Double Wear de Estée Lauder. Alors, Estée Lauder, c'est pareil, on a quelque chose un peu de velouté quand on l'applique sur la peau, c'est liquide, puis après ça donne quelque chose de velouté. Voilà, je me retrouve un peu dans son teint, même s'il est quand même assez différent. Mais on a le côté hyper lumineux également. Moi, c'est ce genre de fond de teint là que j'aime. Ce côté un peu poudré mais qui garde une luminosité et voilà, donc je se place vraiment en haut de mes fonds de teint préférés. Petite note d'ailleurs, ils mettent de bien agiter avant l'application, chose à penser à faire avant de l'utiliser, mais voilà, moi regardez la beauté quand même. Enfin, j'ai pas mis exprès d'enlumineur, même crème ni rien, pour vous montrer comment à la lumière il rejette, enfin là ça se voit carrément avec les éclairages qui reflètent vraiment bien la lumière. Je suis en amour de ce fond de teint. Donc le rapport qualité-prix, il faut savoir que chez Sephora il est vendu 45 €. Donc ça reste cher, ça reste la marque NARS. NARS c'est pas quelque chose qui est donné. Après est-ce que je mettrais autant d'argent dans ce produit? Moi je dirais que oui. Des fois on peut pas forcément se le permettre. Malheureusement, après des fois vous pouvez choper des codes promo sur Félunique par exemple qui le vend également, parce que Sephora en général les codes promo ne marchent pas sur NARS, mais sur Félunique ça fonctionne, donc je vous laisserai aller voir sur le site parce que c'est possible aussi de l'avoir à moins cher, ce qui peut être intéressant quand même par rapport au prix. Je trouve également qu'on n'en met pas beaucoup, donc ça reste un fond de teint qui va durer longtemps comme tous les fonds de teint en général. Qui coûte plus cher, on en met moins quand même au cours de la journée, on en utilise quand même moins. Ça dure plus longtemps qu'un fond de teint peut-être moins cher où on va en remettre plus parce qu'il tient moins bien. Donc ça c'est un peu ma philosophie avec les fonds de teint. Je suis quelqu'un qui adore utiliser toutes sortes de marques, toutes sortes de choses à bas prix, etc. Mais par contre pour tout ce qui est crème et fond de teint, voilà, vraiment au niveau du teint, je mets plus d'argent. Pour moi, je vois une réelle différence. Donc, rapport qualité-prix, je dirais derrière, il y a de la recherche. Il y a la marque également qu'on paye, mais honnêtement, il y a vraiment, c'est vraiment un fond de teint qui sort du lot. Donc moi, je dirais que le rapport qualité-prix, il est là. Que de toute façon, je vais le racheter. Donc sur une note sur 5, si je devais le noter, je lui donnerais quand même 4,5. C'est une très très bonne note. Le petit bémol, pourquoi je lui donne pas 5, c'est parce que voilà, honnêtement, la tenue 16 heures, il a une très très bonne tenue, mais voilà, une tenue 16 heures sans rien mettre, sans primer en dessous. Voilà, faut vraiment être reposé et voilà, c'est pas le fond de teint, c'est un fond de teint qui va très bien fonctionner sur une peau qui n'est pas voilà, fatiguée. Après comme tout maquillage sur une peau fatiguée ça tient pas, ça tient moins bien. Donc voilà, je peux pas lui en vouloir, mais petit bémol là-dessus, faut pas nous promettre une trop longue tenue non plus. Voilà, je pense que quand même, voilà pourquoi 4,5, parce que tout le reste franchement, ben, je l'aime trop, il me fait un super beau teint, voilà, quelque chose de lumineux, tout ce que j'aime. Et qui ne brille pas trop je trouve. Alors j'ai une peau mixte anormale, tendance déshydratée, donc je trouve qu'il ne m'a pas du tout asséché la peau.
Ça c'est top parce qu'il l'assèche pas. Il me fait pas trop briller au niveau des ailes du nez. On a quand même ce côté très poudreux. Donc limite je le poudrais juste sur la zone mixte. Et voilà, je trouve que en le poudrant, il ne me fait pas trop briller, donc il migre pas non plus, il ne bouge pas. Et voilà, pour moi ça c'est hyper important chez un fond de teint. Voilà les filles, j'espère que cette revue sur le fond de teint NARS, ça vous aura plu et ça vous aura aidé dans votre choix. Ce qui est intéressant aussi avec NARS, c'est que vous avez un panel de choix de couleurs hyper intéressantes selon votre peau. Vous pouvez choisir du beige, vous pouvez choisir des teintes plus rosées, plus neutres. Et voilà, je pense que c'est super sympa et vous avez quand même des couleurs aussi pour les peaux plus foncées et pour les peaux très blanches. Donc moi voilà, je suis entre, je suis pas blanche, je suis sur la teinte, encore une fois je le rappelle, Deauville. Donc voilà, c'est pas quelque chose de rosé, on est plus sur du neutre et même plus sur du beige jaune. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la teinte. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez, c'est hyper important. Laissez-nous en commentaire parce que chacun a une peau différente, une acidité différente et le fond de teint réagit parfois très mal sur certaines personnes et très bien sur d'autres. Donc ouais, n'hésitez pas à laisser plein d'avis pour aider tous ceux qui ont envie de l'acheter. Moi je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. The doctors say you're no good, but people say what they want.